j'avais dit, nous avons la mission, la vocation de faire grandir partout où le Seigneur nous place. Le Seigneur nous a placés dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans ces pays, dans nos villages, dans notre église. Nous avons la mission selon ce que le Seigneur nous a formaté. Parce que tout ce qui vit a le devoir, la mission de grandir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez un arbre qui ne grandit pas, vous allez le qualifier beaucoup de choses. Si vous voyez un enfant, une vie qui ne se développe pas, qui ne grandit pas, vous allez l'appeler beaucoup de choses. Handicapé, qui sais-je encore, tous les noms que vous voulez, parce que ça ne grandit pas. Même si ma main ne bouge pas, n'a pas la même taille, la même longueur, avec la main gauche, vous allez appeler cette main que sa main est sèche, sa main est handicapée. Pourquoi? Parce qu'elle ne grandit pas. Tout ce qui possède la vie a la mission de grandir. Qui peut dire amen très fort? Amen. Qui peut dire amen très fort? Amen. Amen. Tout ce qu'il vit doit grandir. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils et les prophètes, ils ont compris que le lieu où ils étaient était petit. Après, les fils et les prophètes sont allés voir le prophète en disant, Maître, le lieu où nous sommes est trop petit. Nous voulons le faire développer, le faire grandir. Et le maître trouva cette idée géniale. Il dit, ah, très bien, c'est parfait. Mais ce n'est pas le maître qui avait eu l'idée, l'intention. Le maître qui est papa de cette maison, de ces lieux, qui est le leader de ces lieux, mais ce n'est pas lui qui a donné l'idée de le faire grandir. Ce sont les fils. C'est ce que nous avons dit. Les fils voient l'avenir. Et la Bible nous le dit. Vos vieillards auront quoi? Et vos fils et vos filles quoi? Des visions. Des visions. Vous savez, les songes. Alléluia. Je ne vais pas les toucher. Les songes, tout le monde peut avoir un songe. Parce que tous les songes ne concernent pas l'avenir. Les songes peuvent venir suite à certaines occupations que tu as fait le matin, la journée, suite à la longueur de la journée, tout ce que tu avais connu. Ça peut te donner des songes. Mais quand nous parlons de la vision, nous voyons tout de suite l'avenir. Alléluia. Ce qui viendra. Ça, c'est la vision. Et la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, le Seigneur dira, les enfants, les fils des prophètes ont parlé d'une autre manière, en disant, Maître, parce que nous avons la vision nous a été donnée. La vision est notre mission. Nous comprendrons que c'est lié. Nous avons compris que c'est lié est méprisable, que ce lieu est petit, que ce lieu est pauvre. Nous voulons grandir, nous voulons bâtir plus grand. Permettez-moi de reprendre ce que je vous avais dit le dimanche passé. Si vous êtes né dans une petite famille, dans une famille sans valeur, dans une famille pauvre, financièrement ou matériellement, dans une famille peu connue, oh, l'église, écoute-moi très bien. Il s'agit bien de toi qui va changer cette famille, cette église, ce pays, cette entité. Il s'agit bien de toi. Alléluia. Amen. Les fils ont compris. Ils ont dit, papa, même si toi tu ne comprends pas, mais nous allons te dire une chose, ce lien est petit pour nous. Nous voulons le changer. Comme aujourd'hui nous pouvons parler pour l'église du Seigneur. Est-ce qu'un membre peut sortir et dire, non, ce lien ne nous convient plus?
Voilà comment nous pouvons procéder pour changer ces liens. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mission des enfants, la mission des disciples. Des choses. Je vous avais parlé sur la détermination et sur ce que chacun de nous doit porter. Ils sont allés chercher la poutre. Chacun de nous doit être une poutre dans sa famille, dans sa vie, dans son mariage, dans sa famille, dans son pays, dans son église. Tu dois être une poutre, c'est-à-dire une colonne. Sur toi, on peut s'appuyer. Est-ce que sur toi, ta femme peut s'appuyer? Sur toi, ton mari peut s'appuyer? Sur toi, l'église peut s'appuyer? Sur toi, ta famille peut s'appuyer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas grandir si nous n'avons pas de poutres. Parce que les poutres vont nous permettre d'aller à surface, à largeur, comme à hauteur. Je suis né dans une famille pauvre, mais je dois être déterminé à changer les dons de ces familles, les données de cette famille. Je n'ai pas le temps d'envier les autres, d'envier les voisins. Mais j'ai la mission de comprendre que c'est moi qui suis la poutre dans cette maison. Je dois changer cette maison. Je dois changer cette famille. Je dois changer cette église. Vous êtes des poutres. Alléluia. Amen. La détermination. Nous irons jusqu'au... Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Sur les caractéristiques des fils des prophètes. À la lumière de ces textes. Oh Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les caractéristiques. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin ou à ta voisine. Si il est ou elle est une poutre pour sa propre vie. Demande-le s'il est une poutre, une colonne. Si sa fille peut s'appuyer sur elle-même. Hein? Si ta vie peut faire confiance à toi-même. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de ces caractéristiques. Sans plus tarder, papa. Oh, le Seigneur est bon. Les fils des prophètes, parce qu'ils sont la vision, ils sont la révélation, ils voient l'avenir. Ils ne regardent ni le passé, ni le présent, mais ils voient l'avenir. Vous savez, les fils et les filles des prophètes, ils ont une caractéristique très forte. Rendre le lieu où il est, la famille où il est, de le rendre ou la rendre grande. Ça, c'est une des caractéristiques. Rendre son environnement grand. Rendre son lieu grand. Rendre son habitation grande. Sa famille grande et célèbre. Si vous lisez la parole, vous allez comprendre. Jacob avait la révélation. Était fils de prophète. Son père Isaac était un grand prophète. Son grand-père Abraham, un grand prophète. Et nous sommes dans cette lignée-là. Jacob va quitter la maison de son père. Seulement avec une bouteille d'huile, un petit vase d'eau et avec un bâton. Il s'en va avec rien. Les fils des prophètes, ils ont une caractéristique de faire grandir. Partout où ils mettent leurs pieds, tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, ils ont la passion de les faire grandir. Jacob débarque dans la maison de certains là-bas. Il devient travailleur dans cette maison. Mais si vous parcourez la Bible, vous arrivez dans Genèse 30, plus précisément dans verset 30, Jacob va dire à Laban, mais face à face, il parle entre homme et homme.
son patron.